Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te fais la dernière analyse de ces 30 actions à dividendes pour PEA. C'est donc une, j'ai envie de te dire, des moins intéressantes parce que c'est une de celles que je détiendrai le moins, mais c'est également une action avec un des plus hauts rendements de dividendes parce que l'action Stellantis en tout cas, a eu en 2021 un rendement de 9,4% sur son dividende au prix actuel de l'action. Alors pourquoi c'est la dernière de ma liste alors qu'elle a un des plus forts rendements? Parce que j'ai un profil de risque très peu risqué, très safe, très sécuritaire, très conservateur. Et donc les 9,4% de rendement sur le dividende pardon, m'intéressent. Mais par contre ce dividende n'est versé que depuis 2 ans. Parce que la fusion du groupe a eu lieu très récemment, a eu lieu il y a quelques années, il y a 2 ans. Donc 2 années de versement consécutif du dividende et 0 année de maintien ou d'augmentation du dividende. Donc c'est-à-dire qu'il a commencé à être versé, puis il a dû baisser déjà dès l'année d'après. Donc ça n'annonce pas un très bel avenir pour cette action. Mais pourquoi elle m'intéresse? Parce que malgré donc qu'elle n'ait pas connu d'augmentation sur les 2 années de versement de dividendes, elle a un PER qui est extrêmement bas. Elle a un PER le plus bas des 30 actions que j'ai à te présenter. Elle a un PER de 2,7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours de l'action est égal à 2,7 fois le bénéfice net par action. C'est très très bas, hein. À titre de comparaison, la plupart des actions que je t'ai présentées dans cette liste sont entre 5 et 9, on va dire, c'est entre 5 et 8, 5 et 9, et quelques-unes sont aux alentours de 10 à 12, et très peu d'actions dépassent les 15 de PER, on va dire qu'il y en a peut-être 7 ou 8 parmi les 30 actions qui dépassent les 12, parce que c'est beaucoup plus des actions de croissance qu'à dividende, mais là on a un PER qui est extrêmement bas de 2,7. Donc 2,7 de PER, ça peut, en général, quand on a un PER aussi bas, c'est qu'on a un cours de l'action en très forte baisse également, et donc qui est en train de s'écrouler. Et c'est totalement le contraire qui se passe sur cette action. Si on regarde sur les 10 dernières années, on est à plus 279% de croissance. Donc l'action connaît une énorme croissance et le PER reste extrêmement bas. Pourquoi? Parce que le résultat net, les bénéfices, le chiffre d'affaires sont extrêmement, pardon, les bénéfices et le chiffre d'affaires pardon, restent extrêmement élevés. Et donc le cours de l'action est extrêmement bas. Donc on a en fait ces deux indicateurs qui, l'un mis face à l'autre, permettent d'avoir un PER très bas. Donc malgré la très forte croissance du cours de l'action, les bénéfices, le chiffre d'affaires ont connu une croissance plus importante, donc ce qui fait que le PER est extrêmement bas. Et donc le rendement du dividende qui à la base devait être prévu aux alentours des 5-6%, eh bien se retrouve à 9,4% parce que le cours de l'action est beaucoup plus bas que prévu. En tout cas, j'estime que mon risque est extrêmement limité par le fait que le PER est très bas, donc je souhaite investir et j'ai investi dans cette action, mais je ne souhaite pas y investir de fortes sommes parce que l'historique de dividendes est bien trop léger. On n'a que 2 années de versement de dividendes, donc il pourrait très bien être coupé l'année prochaine et du coup ne plus verser de dividendes. Et mon portefeuille est axé à 90%, on va dire, sur les dividendes, donc je n'investirai pas sur cette action si elle n'en versait pas. Aucune des actions de mon portefeuille ne verse pas de dividende, toutes les actions versent un dividende, donc si celle-ci arrêtait d'en verser, je la revendrai immédiatement. Du moins si elle disait qu'elle n'en verserait plus jamais, hein, si elle est coupée, si le dividende est coupé une année, je pourrais la garder, quoique étant donné qu'on n'a que 2 années de versement de dividende, je ne suis même pas sûr. Pour par exemple AXA qui par exemple verse son dividende depuis 30 ans et ne le verse, comment dire, ne l'augmente que depuis 2 ans. Si jamais voilà, il arrêtait de le verser, si l'action AXA ne versait pas de dividende en 2023, je ne revendrai pas mes actions pour autant. Je renforcerai en me disant qu'ils vont forcément en reverser l'année suivante. Par contre, pour l'action Stellantis, qui n'en verse que depuis 2 ans, je ne conserverai pas l'action 2, 3, 4 ans après le dernier versement de dividende en me disant qu'ils vont en reverser. Je revendrai mes actions et je réinvestirai ce capital dans d'autres actions bien plus intéressantes et bien plus safe. Donc c'est pour ça que je ne souhaite allouer qu'1% de mon portefeuille à l'action Stellantis. Donc sur les 150 000 euros qu'on peut investir sur un PEA, je souhaite donc y investir 1500 euros dans les 3 à 4 prochaines années. Donc c'est loin d'être ma priorité, mais c'est une action qui m'intéresse et sur laquelle je souhaite tout de même investir. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. J'espère que cette vidéo et que cette playlist de 30 vidéos d'analyse tout simplement des actions à dividendes pour PEA t'a plu.
et que bah, tu peux me faire un petit retour peut-être en commentaire pour me dire quelle autre action tu aimerais que j'analyse. Alors évidemment, je n'en parlerai en vidéo que si je souhaite y investir dessus, si j'estime qu'elle est intéressante. Si j'estime que l'action n'est pas intéressante, je ne te la présenterai pas simplement pour faire une vidéo de plus. Je préférerais largement réanalyser ces 30 actions-là ou bah, ma nouvelle liste, si elle a changé, bah, le mois prochain ou le mois suivant, et te refaire la même vidéo avec le même titre, mais tout simplement avec des infos mises à jour, si j'ai d'autres choses à te dire que de te parler d'une action qui, personnellement, ne m'intéresse pas et sur laquelle je ne souhaite pas investir. Donc oui, les 30 vidéos sur les 30 actions à dividendes pour PEA dont je t'ai parlé, bah, c'est des actions qui m'intéressent et sur lesquelles je souhaite investir prochainement. Et d'ailleurs, j'investis déjà sur 17 d'entre elles parmi les 30 actions. Donc, tu vois, je ne raconte pas de bêtises. Je te parle d'ailleurs de mon portefeuille PEA dans la vidéo qui sort tous les mois aux alentours du 25 de chaque mois. Bilan de mes investissements sur mon PEA en juillet 2022, en août 2022, en septembre 2022. Et donc, chaque mois, je te fais ce bilan où je te dis toutes les lignes de mon portefeuille. Donc n'hésite pas à aller voir le bilan du mois dernier ou à t'abonner et à suivre bah, le bilan du mois prochain ou de ce mois-ci en tout cas qui est en cours pour voir ce que j'ai actuellement dans mon portefeuille et pour voir que je ne te mens pas. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de cette playlist de vidéos. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.